Ça, c'est un virus qui s'appelle comment est-ce qu'on peut m'éviter de faire un effort pour comprendre quelque chose. De façon à ce que je sois pas obligé de l'appliquer. Mais je fais quand même semblant de vouloir l'appliquer. Vous connaissez ce virus? Mais on ne sait pas qu'on est atteint de ce type de virus. Hein. Normalement, quand quelque chose est dit à quelqu'un, on ne demande pas à ce qu'il le comprenne tout de suite, on ne demande pas à ce qu'il l'applique, on ne demande pas à ce qu'il croit que c'est la vérité, on ne demande rien de tout ça. La seule possibilité qu'on ouvre, c'est que la personne observe. S'il s'agit d'une part de vérité pour lui-même ou de la vérité entière sur lui-même, qu'il observe. Donc elle observe. Dans l'observation, il y a un début de connaissance de soi. Quand tu sais quoi observer, là on lui a dit quoi observer. Donc elle a le travail. Le travail qu'elle peut faire, on lui a dit, elle peut observer. Quelque chose de bien précis. Et selon son niveau de compréhension qui va naître de cette observation, et selon son niveau d'être, elle va apporter un changement positif à ce qu'elle observe. Et elle n'a pas besoin d'imiter qui que ce soit. Si on fait correctement le travail tel que je le propose, il y a simplement à observer pour comprendre, et selon son niveau d'être, on y apporte un remède, tout à fait naturellement. Parfois on a besoin de l'aide des autres, mais ça fait partie du processus ensuite. Mais ne pas prendre le temps de d'abord laisser les choses qui sont dites décanter, les réfléchir, les observer, c'est s'empêcher de les comprendre. Et c'est s'empêcher d'agir dans cette direction-là. Vous ne pouvez travailler sur quelque chose, vous ne pouvez transformer quelque chose que lorsque vous l'avez observé, réellement. Et en fonction de ce que ça représente pour vous, vous le transformerez ou pas. Si votre niveau de conscience morale et votre niveau d'être est insuffisant pour changer quelque chose de négatif que vous observez, vous ne le changerez pas. Et personne d'extérieur ne pourra vous aider à le changer. C'est ça ce qu'on appelle prendre vraiment la responsabilité de sa vie et de son évolution. Et c'est ça ce qu'on appelle aussi la liberté. D'agir dans le sens de son évolution. Et lorsqu'on a l'impression que ce travail d'observation et de compréhension est insuffisant, à ce moment-là, on peut s'adresser à un ou deux ou trois autres pour, avec eux, comprendre mieux. Mais ça, c'est encore une autre étape. Mais le principe de base est, on ne peut changer réellement que ce qu'on observe de soi. C'est pour ça que toutes les règles morales, tous les principes d'évolution qu'on s'applique sans avoir observé comment on fonctionne par rapport à cette règle, ne fonctionnent pas. Ils sont artificiels. Et sont plutôt des choses qui enferment, qui emprisonnent, que le contraire. Or, le but, c'est de pouvoir se réaliser sa véritable nature, et ça commence à cet endroit-là, de pouvoir se libérer pour s'éveiller. Et le chemin est relativement simple, et il faut le pratiquer comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'hommes et de femmes sont sur des chemins spirituels depuis des décennies, et ils ont peu changé. Parce qu'ils n'ont pas changé ce qu'ils ont observé. Ils n'ont pas observé ce qu'il fallait observer.
Beaucoup d'hommes et de femmes aspirent vers des idéaux moraux élevés, des idéaux spirituels élevés, mais ne sachant en réalité pas la technologie, donc la vraie méthodologie pour y arriver, ils ne peuvent jamais y arriver. Ou ils y arrivent de façon artificielle et un jour renoncent à nouveau. Et à côté de l'observation, du changement de ce qu'on a observé, il y a évidemment un espace dans lequel on peut essayer de se mouvoir, c'est l'espace qui est la nature même de son propre esprit. Mais pas comme il faut être bon, il faut être bienveillant, il faut être joyeux, il faut être serein. Dès qu'on rajoute ça comme un principe qui devrait s'appliquer, comme on devrait être, tout devient faux. Parce qu'en réalité, on est déjà cet esprit. Donc il n'y a pas besoin de... Il faut être bon, il faut être bienveillant, il faut être serein, il faut être joyeux. Au fond de soi, on est déjà ça. Donc vouloir le mettre comme un principe, c'est plaquer quelque chose d'artificiel sur une réalité qui existe au fond de vous. Le seul problème, c'est comme vous ne savez pas observer, vous n'avez jamais observé qu'au fond de vous, peut-être, vous êtes déjà cet amour, cette compassion, cette sérénité, cette joie. Vous l'êtes déjà. Et comme vous ne savez pas observer, vous avez toujours observé que des fluctuations superficielles de votre monde des émotions, des fantaisies et des considérations intérieures. Dès que vous observez un peu plus profondément, vous entrez en contact avec la nature même de votre esprit, qui est amour, compassion, joie et sérénité. Et ça vous donne la force, l'enthousiasme et le calme suffisant pour réaliser ce que vous devez réaliser. Bonne journée. Doucement, hein. Soude. Droite. J'arrive. Hop. C'est joli, tiens. Ok, come. Come.